Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour la partie 3 de notre vidéo où je vous disais, je voulais vous présenter en fait tous les jeux que j'avais eus cette année et puis vous donner un petit peu mon ressenti. Il y a certains jeux qui font déjà l'objet d'une présentation sur la chaîne, mais certains c'est pas encore fait. Donc je vous les présente brièvement, mais si vous souhaitez en voir plus, je suis en train de préparer les vidéos de présentation. Donc on commence avec le Spark of Love d'Irene Rust, que j'ai déjà depuis un bon moment. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. Et donc un jeu auto-édité. Pareil, je vous en ai parlé par rapport aux autres jeux d'Irene, comme Le Petit Le Normand. Elle en a plein, hein. Elle a plusieurs jeux. Hein. Mais voilà. Comme le Mathéès. Et là, j'ai décidé de prendre le Spark of Love. Pour la chaîne en fait, pour faire des tirages sentimentaux, relationnels. Et je l'ai vraiment pris plus pour la chaîne. Il est au format carré, ça change un peu. Il est plus grand qu'un 77. Il est au format carré. C'est sympa, mais bon voilà, c'est un peu chiant parce que ça tourne. Mais ça change, j'aime bien. Les couleurs sont très sympas. On a un mélange... alors c'est un oracle. Et en même temps, on va avoir des significations sur certaines cartes qui sont représentées par les majeurs du tarot. Donc, du coup, c'est un peu plus complet. Et quand on connaît un petit peu, vous voyez le pendu, quand on connaît un petit peu les arcanes majeures, c'est sympa d'avoir des petites références en plus pour un tirage. Voilà. Donc, il est très chouette. Il arrive avec un petit livret que je glisse souvent entre les cartes pour pas qu'il s'abîme. Donc, il arrive avec un petit livret. Et on a quelques explications. C'est tout simple à chaque fois, mais franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus, non. On retrouve le nom de la carte. C'est numéroté, donc c'est facile à retrouver. Et on a des mots-clés. Donc très facile pour s'en servir. Et franchement, j'ai fait un tirage avec, vous regarderez, il y a quelques mois. J'ai fait un petit tirage avec relationnel et ça parlait plutôt bien, franchement. Et c'était la première fois que je m'en servais. Donc c'est le Spark of Love d'Irene Rust. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris cette année? Là, ça doit être plus récent. Voilà, c'est parce que c'était un lot de jeux que la personne revendait et les jeux étaient tous tout neufs. Et je n'aime pas ce jeu, je le trouve pas beau, je le trouve pas... voilà. Mais c'est juste pour, voilà, pour la collection. Donc c'est un tarot, hein, le Zombie Tarot. Il arrive avec un petit livret, mais il est en anglais. Et on va retrouver ce type d'illustration. Voilà. Alors peut-être que quand j'en saurai plus sur le tarot, peut-être que finalement il me plaira mieux. Mais là comme ça, non, sans plus. Il est marrant, décalé, mais sans plus. Et on est vraiment en plus sur des trucs des années 50, 60, 70. Donc ça ne me dérange pas par contre. Mais voilà, il y a des cartes un peu dures quand même. Voilà, les tranches sont neutres. La qualité est franchement plutôt pas mal. Le dos est comme ceci. Voilà. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Il est particulier, donc ça fait plaisir de l'avoir quand même dans la... Oui, dans la collection. Voilà. Pareil, hein, déco d'Halloween, tout ça, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et il n'est pas très cher, il doit être à 14,90 et il est toujours disponible. Ensuite, un autre petit jeu que j'ai trouvé sympa, moi qui aime bien regarder des bons films, je dis bien des bons films, et ben voilà, j'avais envie de l'avoir, c'est le Movie Tarot, et en plus j'aime beaucoup ses couleurs. Vous voyez, il est très chouette, c'est un rose gold, et voilà, il est très chouette. Il est en anglais, par contre, donc se laisser guider par les stars. Alors,
bon, on a un petit livret, mais bon, voilà. C'est dommage en plus, parce qu'il est en couleur. On a des méthodes de tirage, tout ça. Il est facile à traduire. Hein. Ce sont des petits textes, mais c'est pas mal pour avoir un petit peu la vision de l'auteur. Les cartes, eh ben, franchement, elles sont de très bonne qualité. Le dos est comme ceci, rien de fou, mais bon. Et on va avoir des arcanes majeures illustrés. On va par contre voilà, avoir des arcanes mineures qui ne sont pas illustrées. Donc on est plutôt sur un Marseille que sur un Rider. Mais par contre le cavalier, le roi, la reine, tout ça, eux sont illustrés. Vous voyez les coupes. Et celui-là vraiment Matrix, j'adore. J'adore la référence. Franchement ils sont bien faits en plus. Donc Lara Croft, on reconnaît plus ou moins à chaque fois. Ici, on a Milla Jovovich. Ça doit être... Oh, je sais plus, j'hésite avec le film. Bon, bref. Donc, c'est pas mal. Il est vraiment chouette, il est vraiment beau. J'aime beaucoup ses couleurs. Regardez, Samuel L. Jackson dans La Tour. Voilà. Salma Hayek. Ça doit être dans le film... Ah, quoi que je sais pas. Parce qu'elle avait fait le film aussi où elle était une vampire. Enfin, bref. Retour vers le futur. Là, c'est Alien. Ouais, franchement, il est beau. Regardez. Al Pacino. J'adore. J'adore, j'adore. Il est trop beau. Donc forcément, voilà. Björk. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Björk. C'était une chanteuse dans les années 2000. J'ai un style décalé aussi, elle. Mais j'aimais bien. Donc voilà, il est tout neuf. La personne, je l'ai eu d'occasion. Hein. Donc ça fait partie du lot avec le zombie. Voilà, les jeux sont tout neufs. Donc très contente de l'avoir. C'était une belle surprise. Je suis contente qu'il fasse partie de ma collection du coup. Et c'est pareil, petit prix, hein, 14,99. Donc voilà, enfin, franchement, ça fait un super tarot pour pas cher. Ensuite, un autre jeu, mais beaucoup plus ancien, c'est l'Oracle de Nathalie. Donc on est vraiment sur un jeu qui a déjà quelques années, qui n'est plus édité par contre. J'ai vu qu'il se revendait assez cher. Mais en fait, moi, j'ai vu l'annonce, jeu d'occasion, hein. J'ai vu l'annonce et j'étais pas fan des dessins, mais je veux dire, moi, dès que ça touche à la divination, la cartomancie, les jeux un peu anciens, même fait main, ça m'attire, j'aime bien aller voir. Donc, et surtout en plus que quand ils ont quelques années, c'est intéressant. Mais sinon, au niveau des dessins, bon, voilà. Mais c'est un oracle G, quoi, tout simplement, j'ai envie de dire. Hein, regardez, on est sur le même type d'illustration. Hein, c'est un peu comme l'oracle G. Alors, ce sont des grandes cartes plastifiées, mais souples, vous voyez. Mais je pense qu'elles tiennent parce qu'elles sont plastifiées. Le dos est comme ceci. Alors celui-ci, si vous voulez le trouver, faut déjà compter 25 € minimum. Et après, il peut monter. Donc, mais voilà, pour moi, vraiment, il me fait penser à un jeu de l'oracle G. Voilà, mais c'est un très bon outil divinatoire. Hop. Voilà. La qualité, c'est parce que je pense que les cartes sont grandes, donc, mais du coup elle a fait plastifier pour qu'ils tiennent dans le temps. Et c'est un vieux jeu, il est tout neuf. Il est vraiment tout neuf. On a un tout petit dépliant, mais voilà, tout simple, mais derrière en plus on a 3 tirages. Et même le dépliant est tout neuf. Il a peut-être légèrement jauni, mais c'est peut-être même juste d'origine. Donc je suis contente de l'avoir parce que finalement je me suis rendu compte qu'il était plus dispo. Et du coup, c'était une belle surprise. Attendez. Alors comme c'est une petite boîte en carton, j'ai pas envie de l'abîmer parce qu'elle est... On peut pas dire qu'elle est abîmée, mais elle a quelques petites marques. Vous voyez ? Elle a quelques petites marques la boîte. Mais on peut pas dire non plus que c'est abîmé. Hop. Je vais y arriver, hein.
Voilà. Bon, je regarderai après, j'y arrive pas. Allez, on continue. L'oracle, les sigils des cœurs angéliques. Je vous dirais que là, c'est parce que je sais qu'il est plus édité, je le savais, et la personne ne le vendait pas cher. Donc je me suis dit, c'est la bonne occasion de le découvrir. Et on verra. Donc pour l'instant, je m'en sers en tirage du jour. Mais regardez-moi comme il est beau. On a la carte Raphaël ici, qui représente l'harmonie avec des mains ouvertes sur un arbre avec de belles racines. Et ici, on a... j'en sais rien. Je ne sais pas si ça représente... C'est un sigil, mais je pense que ça représente justement l'harmonie et l'archange Raphaël. Bref. Vous voyez un peu le type d'illustration. Donc franchement, j'ai été étonnée. Il est pas mal du tout. Il est pas mal. On va avoir des maîtres spirituels. On va avoir la sœur... je ne sais plus. Bref, vous m'excuserez. Mais voilà un petit peu l'oracle, comment il est. Et du coup, moi, je m'en sers plus en message du jour. Et voilà. Sans plus, je ne peux pas vous en dire plus. Il est pareil, il est tout neuf. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, comme sur la boîte. Et à la limite, le dos rend mieux comme ça qu'avec toutes ces écritures. Parce que quand je l'ai vu, je n'ai pas trouvé que le coffret était beau. Ça fait beaucoup de choses sur le coffret. Que là, à la limite, bon, c'est pas le vert que je préfère non plus. Mais bon, pourquoi pas. Et il arrive dans un petit coffret. Mais je crois qu'il est plus édité, celui-ci. Il est chez Ada. On a un petit guidebook ici. Voilà. Après, vous le trouverez d'occasion, forcément. Mais j'ai vu qu'il se vendait cher. C'est pour ça que moi, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'est les sigils des cœurs angéliques de Stewart Pearce, auteur des Anges de l'Atlantide. Et c'est illustré par Richard Crooks. Voilà. En plus, c'est pas un jeu à la base qui est cher. Il a 19,95. Mais là, actuellement, voilà, il se revend un peu plus cher. Je vous en ai pas parlé, mais... c'est vrai, parce que j'en ai zappé quelques-uns finalement, donc il y a une partie 3 de cette vidéo. Et en fait, j'avais oublié de vous parler de l'oracle de la connexion mystique. Je vous en ai fait une présentation, mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas remontré là dans mes derniers achats. Donc là, celui-ci, il est un peu plus récent, il doit avoir 2 mois maintenant, et c'est la première édition. C'est la version plus sombre, plus foncée que la deuxième qui a été éclaircie. Et c'est le jeu de Karine Justeby. Le fameux jeu russe repris par Karine, remis à sa sauce en français, et il est tout simplement exceptionnel ce jeu. C'est peut-être un des plus beaux jeux que j'ai vu cette année, véritablement. Sans en faire trop ni quoi que ce soit, vraiment, c'est un des plus beaux que j'ai vu cette année. Voilà, je ne vais pas vous le remontrer plus, je viens d'en faire une présentation, donc si ça vous intéresse. Et il arrive avec un grand livre qui est très bien fait. Et on a ce grand pochon. Donc moi j'ai séparé les cartes là, parce qu'il y a 104 cartes, c'est un Lenormand étendu. Et moi j'ai mis les 36 cartes du Lenormand dans un petit pochon et j'ai mis celle-ci pour le moment de côté. Parce que j'avais envie aussi de m'en servir que en Lenormand traditionnel 36 cartes. Voilà. Parce qu'il est vraiment beau. Franchement, c'est une pépite. Une pépite. Ensuite, alors là, lui, je l'ai reçu ce week-end. J'ai été le chercher samedi au relais. C'est le Magic Luna. Alors, je l'ai repris, je l'ai retrouvé, mais je l'ai repris directement à Delphine. Voilà, elle refaisait des précommandes. Et du coup, je lui ai repris. Donc, vous voyez, il n'est même pas déballé. C'est le Magic Luna. Il n'est même pas déballé. Il est arrivé avec le pochon. Voilà. Et donc du coup très contente, mais du coup je peux pas vous le... Vous voyez c'est lequel. Pareil, j'en ai fait une présentation et je vous l'ai dit, il fait partie de mes chouchous aussi, ce petit oracle. Et ensuite, j'ai trouvé, voilà, la personne vendait les deux.
Et du coup, j'ai la première édition et la deuxième édition du tarot de Titania. Donc c'est un Lenormand aussi. Et il me semble qu'ils sont toujours... Alors celui-là, il est plus disponible, il date de 2000. Il date de 99 ou 2000, 2001. Ouais, 2000, année 2000, donc lui, il est plus dispo. Et celui-ci, il me semble qu'il l'est encore. Il est aux éditions Contredire. Et le premier, je ne sais pas. Le premier, c'est pas dit. Je ne sais pas c'est qui. Ça doit être à l'intérieur du livre. Et du coup, voilà, j'ai repris les deux là. Donc, ce sont des petits bouquins à coller. Ça, c'est dommage. Mais c'est des coffrets avec le bouquin qui est collé. Et tu as le jeu de cartes qui est là. Donc, les deux jeux sont exactement les mêmes. Et c'est un petit peu coloré. Donc, ça change. Il est à l'envers ou quoi? Hop. Par contre, les cartes sont de très mauvaise qualité. C'est pas... voilà. Les cartes, c'est dommage. C'est dommage parce que bon, ça change un petit peu. On a vraiment que le symbole mis en avant. Le symbole qui représente la carte qui est mis en avant. Il n'y a rien de plus. Le serpent, c'est le serpent. Le cœur, c'est le cœur. Il n'y a pas de fioriture à côté. Voilà. Donc, je l'aime bien pour ça. Il s'abîme, mais pas tant que ça. Il est fin. Si vous aimez les jeux fins, vous allez adorer. Si vous recherchez un jeu plus épais, vous allez être forcément déçu. Mais sinon, bon, le jeu s'abîme sur les côtés, mais ça, on n'y échappe pas, vous voyez. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc, voilà. Après, il faut faire des choix. Mais je me demande si les couleurs, elles ne changent pas un peu quand même par rapport au premier. Non. Non. Voilà. Il est tout simple. Décidément. Voilà, un petit peu. Et puis, voilà, j'ai les deux. Et c'est très bien. Donc, j'ai mis un élastique pour pas qu'il se sauve. Parce qu'il me semble, oui, il y avait une petite boîte que la dame n'avait plus, la boîte. On s'en fiche. Hein. C'est pas grave, elles sont quand même rangées dans leur étui. Peut-être que pour après, il n'y avait pas la boîte. Hein. Peut-être. Mais sur la première édition, donc le livre est rouge, on n'est plus sur les mêmes couleurs. Pour le coffret, il est doré et rouge. Mais sinon, oui, les cartes sont les mêmes. Les cartes sont exactement les mêmes. Et sauf que c'est dans un étui. Voilà. Mais c'est les mêmes. Oh, quoique, je sais pas si les couleurs changent pas un peu. Oh, on fera peut-être une vidéo. On verra bien. Voir un peu pour les comparer si vraiment... Oh, si, c'est les mêmes. Alors, il y a peut-être des couleurs qui changent. L'autre a été peut-être plus jaune-verte. Bon, oui. Oui, il me semble qu'il y a des couleurs qui changent. Bon, sinon, c'est à peu de choses près de moi. Donc voilà, ça fait partie, ils font partie maintenant de la collection. J'avais envie de les avoir, les petits Lenormand. Voilà, c'est toute une histoire. Et ensuite, dernier achat, l'Outre Chimère Oracle. Mais là, par contre, il est très beau. Je ne reviendrai pas sur les illustrations ni la qualité du jeu. Mais, je ne sais pas. Regardez-moi comme il est beau. C'est un jeu de Gabriel Leroy, un jeu auto-édité. Il est magnifique. Mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps encore. Ça fait quelques jours qu'il est là. Et j'ai encore pas pris le temps. Mais je contemple ce jeu tellement il est beau. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je ferai des tirages. Peut-être que je tirerai une carte et que j'irai creuser le message sans aller voir dans le bouquin. Pardon. Je verrai bien. Mais il va me demander du temps. Oh, elle est trop belle. Elle va me demander du temps. Vous voyez, les personnages, certains paraissent vraiment tristes. Donc, voilà, je pense qu'il y a un travail à faire avec ce jeu, mais il faut, pour
prendre du temps, être au calme, parce qu'il y a une connexion à avoir avec ce jeu. Regarde des moiseaux fins. Oh, très joli. Ah voilà. Il est particulier, mais en même temps, il ne l'est pas. La fée. Je verrai bien l'orbe. Je verrai bien, mais... je trouve qu'il a un côté, pour certaines cartes, torturé. Je trouve, mais c'est mon avis. Hein. C'est pour certains, voilà. On va vraiment plonger encore une fois dans les profondeurs de notre esprit. Et à mon avis, ça peut faire remonter pas mal de choses. Je pense qu'on va travailler le côté émotionnel avec ce jeu. Mais il m'a l'air très très intéressant et surtout il est très beau. C'est vraiment comment je dirais, un peu comme un tableau en fait. Et oh, je l'ai même pas remis dans le pochon, je ferai ça après. C'est une œuvre d'art. Voilà, je cherchais le mot. Dis donc, c'est difficile ce matin. Donc c'est une œuvre d'art, ce jeu, et je vais en prendre grand soin. Et ça m'intéresse, j'ai vraiment envie d'aller loin, mais je sens qu'il faut que je prenne du temps. C'est pas un jeu, tu sors comme ça, clac, clac. Non, il faut être sérieux et se mettre dedans. Voilà. Eh bien écoutez, on a fini. Pour moi, ça y est, on a fait le tour de tout ce que j'avais pu acheter cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter tout ça, qu'on discute et tout, qu'on échange. Moi, voilà, ça m'intéresse, j'aime bien. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Merci à ceux qui le font. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao!